Comment exercer la sophrologie en ligne? Alors c'est peut-être une option à laquelle tu as pensé quand tu vois le prix d'un cabinet, de la location d'un cabinet. Alors je partage avec toi la partie pour, la partie contre et puis ma propre expérience et te donner voilà, quelques conseils si c'est une option pour toi. Dans les avis négatifs, j'entends souvent, ou en tout cas les pensées limitantes, j'entends souvent, et je me le disais au début, ça va pas être pratique d'avoir une alliance avec quelqu'un au travers d'un écran. La sophrologie, c'est quelque chose qui se vit, où le présentiel est indispensable. Ça, c'était mon avis, c'était ce que j'entendais des gens un petit peu puristes, ce qui n'est pas faux en soi. Est-ce qu'on va réussir à avoir de la neutralité et de l'écoute aussi active à travers d'un écran? Ça, c'était un peu ce qui revenait. Ça, c'était aussi avant le Covid. Je pense qu'il y a vraiment eu un avant-après le Covid où tout ce qui a été formation en ligne, accompagnement en ligne, télétravail, etc., ça a été complètement démocratisé et je pense que ce métier aussi a dû évoluer pour pallier justement à cette période un petit peu délicate. Le pour, c'est que clairement, il y a un vrai confort pour ton client. Si les conditions sont réunies, si il ou elle peut être dans un endroit calme où elle n'est pas dérangée, donc il y a un vrai confort. Si tu habites à Paris, il n'y a pas de voiture à prendre. Même si tu habites dans une petite ville, parfois tu as 15-20 minutes de trajet, le temps de te garer. C'est un vrai confort et le temps, c'est vraiment important de nos jours, c'est un vrai luxe. C'est un confort aussi pour toi parce qu'il n'y a pas de location de cabinet, tu fais ça de chez toi, donc il y a un confort de vie également qui est pas mal. Quant à l'alliance, c'est à tester, chacune va le tester, je te ferai mon retour d'expérience après, mais moi je trouve qu'elle peut être totalement créée en ligne. Ça dépend de toi, de la relation que tu crées avec ton client, mais l'écran, c'est finalement pas un souci. Il y a aussi quelque chose d'assez sympa pour toi, ça va être que tu n'auras pas d'annulation. Moi, en ligne, j'ai toujours fait payer d'avance, donc il n'y a pas d'annulation, ou s'il y a du report, tu as quand même ta séance de payer, tu ne te retrouves pas dans un cabinet à attendre parce que tu as eu un lapin au dernier moment, et ça arrive. Donc ça, c'est un vrai confort aussi pour toi par rapport à tes finances. Alors, mon retour d'expérience, quelle différence j'ai vue entre l'exercice en cabinet et l'exercice en ligne? Il y a des types d'exercices, des types d'accompagnement que j'ai refusés en ligne. Par exemple, tout ce qui était lié à la respiration. Je trouvais que je voyais pas les gens comme il fallait. Donc ça, quand c'était un petit peu médical, en général, j'ai refusé de le faire. Par contre, là où je me suis éclatée, c'est tout ce qui était développement personnel. Moi, j'ai toujours été dans les accompagnements de changement de vie, d'entrepreneuriat. Donc, même quand je faisais de la sophro liée à ça, on était plutôt dans des exercices de visualisation, de relaxation, mais qui ne demandaient pas le présentiel de la personne. Et puis, j'ai toujours réussi à créer. Alors, c'est vrai que à l'époque, je trouvais vraiment mes clientes via Instagram et il y avait un lien qui était déjà là, comme je publie beaucoup de vidéos, les gens ont l'impression de me connaître et c'est vrai que je trouvais les bonnes personnes pour moi. Donc il y avait un lien qui était créé immédiatement et les gens qui voulaient travailler avec moi, c'était tout de suite très cool, quoi. Alors qu'en cabinet, souvent, on est orienté par des médecins ou des gens qui nous voient sur un site internet qui ne nous connaissent pas. Alors, moi, j'ai toujours eu des clients super, mais c'est pas la même chose. Les sujets sont différents que via les réseaux. Moi, je parlais de sujets qui me faisaient vibrer, donc forcément, ça matchait tout de suite. Mais après, c'est différent pour chacune en fonction de ce que tu accompagnes. Mon meilleur conseil, c'est de tester. Et puis de voir ce que ça donne pour toi, si c'est juste pour toi, si tu arrives à t'habituer à l'écran. Moi, ça s'est très bien passé, mais j'ai vraiment orienté mes accompagnements sur certains sujets et j'ai pas du tout fait la même chose qu'en cabinet. Mais c'est vrai qu'aussi la sophrologie un peu, entre guillemets, médicale, pour les angoisses, les choses comme ça, m'attirait moins en cabinet. Donc j'ai bifurqué vers quelque chose qui était beaucoup plus vibrant. Donc forcément, ça m'a aussi davantage plu. Et ça a peut-être plus rapidement matché aussi avec les personnes qui sont venues vers moi, peut-être aussi. Donc je pense que c'est pas à diaboliser comme je l'entendais moi quand je me suis installée il y a 3-4 ans, ça évolue.
je pense, voilà, teste-le et on doit s'adapter aussi. Un des grands principes de la sophrologie, c'est quand même aussi qu'on doit s'adapter dans le monde dans lequel on vit. Et aujourd'hui, les écrans, les choses à distance, ça fait partie de notre quotidien. Et je pense aussi qu'il faut aussi adapter tant que c'est aligné et juste avec nous. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à peut-être essayer ou en tout cas te faire un avis sur la question. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.